Ça y est les amis, le nouvel écran fantastique de novembre 2024 est sorti. Moi je l'ai trouvé aujourd'hui, hein, sur la page Facebook, il était indiqué qu'il serait disponible à partir de vendredi dernier, mais sur mes, presses, de proximité, il y avait rien du tout. Voilà, je suis allé voir à plusieurs endroits en fin de semaine dernière, mais il y avait rien et aujourd'hui, jour férié, j'ai pu me le procurer. Donc on va découvrir ça ensemble, hein, mais le contenu a l'air d'être plutôt cool, hein, comme d'habitude avec l'écran fantastique. Avec, bien sûr un petit rappel que est toujours disponible dans les kiosques, le dernier, hors-série L'écran fantastique, hein, la collection vintage, qui était consacrée, pour le dernier numéro, entre autres, à la première partie là de Godzilla. Ça, c'était un super numéro là de vintage, hein. Donc là, on a, comme d'habitude, hein, les ciné-flash, hein, avec plein de petits articles que je vais poncer comme il se doit, hein. Alors attendez, je vais juste régler un tout petit peu la mise au point, si j'y arrive. Voilà, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Donc ça, si vous êtes un lecteur de l'écran fantastique, hein, et que vous avez suivi un petit peu les vidéos de la chaîne, vous savez que ça, c'est ma section préférée. C'est là où on peut recueillir toutes les infos sur les prochaines sorties, hein, direct VOD au cinéma ou autre, hein, en tout cas en ce qui concerne le cinéma de genre, hein. Donc ça, je vais le poncer, ça a l'air d'être copieux comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet écran? Il y a les critiques habituelles, hein, sur les films au cinéma. Alors, The Substance, hein, je pense que je ferai une vidéo parce qu'il y a beaucoup à en dire, hein. Transformers, le commencement, ça c'était vraiment ouf. Alors, l'écran fantastique, en tout cas, Louis Verdoux le note 3 sur 5, hein, ce qui est pas une mauvaise note, mais franchement, parfois ils ont la main lourde et parfois ils ont la main relativement généreuse avec certains films. Celui-ci méritait, je pense, au moins un 4 étoiles sur 5, hein, si on prend en compte leur manière habituelle de noter les films, hein. Alors, Smile 2, j'ai pas encore eu l'opportunité de le voir. Il paraît qu'il est plutôt cool. Faudra voir, hein. Terrifier 3, j'ai fait une petite critique. Donc là, dans ce numéro l'écran fantastique, là, je vois que il y a deux chroniqueurs qui ont chacun posté un avis sur le film, hein, et qui ont donné respectivement 4 et 3 étoiles, hein. Le film, il mérite, hein. Voilà, Joker Folie à 2. Voilà, je suis plutôt d'accord, hein, sur les 2 étoiles, hein, franchement. Alors Superman, le film documentaire sur Christopher Reeve, ça, je sais pas où il a été diffusé, mais il a eu une diffusion, en tout cas confidentielle, je pense, en France, parce que moi, je ne l'ai vu diffuser nulle part, hein, ce reportage enfin, ce documentaire, et j'avais vraiment envie là de le découvrir. La bande-annonce qui circulait sur le net était plutôt cool. Beetlejuice, ça, pour moi, c'était bien Nasbrock, hein. Ils l'ont noté 4 étoiles sur 5, hein. Bon. Donc la section sur les personnes sur les personnalités du cinéma qui nous ont quittés, hein.
Donc là, pareil, la section sur les. Il me semble qu'ils ont changé la place d'ailleurs de ce In Memoriam. Il était, sauf erreur de ma part, plutôt en fin de volume. Là, ils l'ont mis en début de revue. Bon, c'est pas gênant, hein. Donc là, les critiques sur les films qui ne sortent pas en salle et directement en VOD ou sur les plateformes là, de streaming. Mais là, j'ai pas vu grand-chose de ce qui est indiqué là, hein. Boy Kills the World. J'en ferai peut-être une petite vidéo pour poster mon avis sur ce film, que j'ai trouvé plutôt sympa. Bah, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'était plutôt sympa. Salem Slot, le remake, je l'ai pas vu. Je sais pas. J'ai entendu des critiques très très mitigées sur ce film. Ouais, ça a pas l'air d'être un film, un chef-d'œuvre, donc je sais pas. Mais c'est pas un nanar, hein, de ce que j'ai compris, mais c'est un film qui est pas terrible, quoi. Donc je sais pas, faudra voir. La plateforme 2, bah ça, j'en ferai pas de critique, hein. Je l'ai vu et c'est de la merde en barre, hein. C'est vraiment nul à chier, la plateforme 2. Alors, il le note 3 sur 5, mais franchement, noter la plateforme 2 3 sur 5 quand on note Transformers, le commencement, 3 sur 5 également, ça, c'est. Bah, avoir un système de notation, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une certaine cohérence aussi, parce que là, la plateforme 2, c'est vraiment un nanar de l'espace, hein. C'est nul à chier. Le premier était original, était sympa, mais alors le 2, quel nanar! Enfin, c'est même pas nanar, c'est même pas marrant, c'est juste en plus long et chiant. Requiem 3 Tales of War, ça je ne connais pas. Donc l'habituelle rubrique sur les sorties, l'agenda des sorties ciné, donc ça c'est plutôt cool. Ça j'adore aussi ces sections-là. C'est un retour sur le Festival Fantasia de 2024. Et ça serait que souvent, c'est là où on peut découvrir des vraies pépites, hein. Donc ça je le pensais. Et parce que parfois on peut passer à côté de petits chefs-d'œuvre, hein. Donc ça, j'adore ces petits sujets quand il y en a. Là, c'est pareil, hein, le festival, le FEFS, je vais le poncer aussi parce que, encore une fois, hein, ça permet de pouvoir mettre en lumière, parce qu'il y a énormément de films série B ou autres, hein, donc il faut réussir à distinguer vraiment les produits qui le méritent de la masse qui ne le mérite pas. Et donc ces festivals, ils permettent vraiment de mettre en lumière les films qui méritent de sortir de l'eau, la tête de l'eau. Donc ça, je vais le lire. L'étrange festival 2024, ça c'est pareil, hein. Ça, je vais le poncer comme il se doit. Donc décidément, c'est un numéro que je vais bien kiffer parce qu'il y a pareil un retour sur la convention Disney de la D23 là, où tous les futurs projets là de la marque aux grandes oreilles sont dévoilés, que ce soit pour sortie salle ou pour alimenter la plateforme Disney+. Donc là, on voit un premier visuel pour Tron Ares, hein. Ça c'est pareil, ça fait partie des films que je vais suivre, hein, en espérant que Disney, pour une fois, ne prenne un peu plus de risques qu'à l'accoutumée. Nosferatu, ça fait partie des films que j'attends le plus d'ici la fin de l'année, hein. Donc là, il sort le 25 décembre, ce qui normalement est une période qui est propice aux bons résultats au box-office, hein, si tant est que l'agenda sur cette semaine-là soit pas trop encombré. Après, c'est vrai que Nosferatu, ça ressemble pas véritablement à ce qu'on pourrait appeler un film de Noël, hein, mais j'irai plus volontiers voir ce film qu'une saloperie de comédie
de Noël comme nous le pondent les Américains tous les ans. D'autant que là, le réalisateur, c'est celui qui a réalisé Northman, hein, et Witch aussi. Donc lui, c'est Robert Eggers, c'est vraiment j'adhère complètement à son style, hein, cinématographique, à sa photographie, à sa mise en scène, au rythme de ses films, hein. Certains trouveront sans doute que parfois ça peut manquer un peu de rythme, que c'est un petit peu lent, mais moi j'adore, hein. C'est un poseur, hein, il c'est un adepte de la belle image, hein. Et moi Northman, je l'ai vu au ciné, j'ai eu la chance de pouvoir le voir au cinéma et j'ai pris une claque comme ça ne m'était pas arrivé depuis, un petit moment. Et il avait été comparé à Thor, à Conan, et ça, c'était une erreur parce que, il a pas grand-chose à voir avec, le film de John Milius, hein. Les 2 ont des qualités, mais vraiment différentes. Mais c'est sûr que si vous étiez allé voir Northman en pensant voir, un film dans la veine de Conan, le barbare, vous pouviez pas, vos attentes ne pouvaient pas être, comblées, hein. C'était pas possible. En tout cas, c'était une sacrée proposition. C'est un film qui avait malheureusement, fortement bidé, mais je suis content qu'il existe. Et pour moi, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre, hein, Northman. Donc, Nosferatu, moi j'ai vu comme beaucoup, j'imagine, la bande-annonce, et elle m'a mis sur le cul. Le film, il a l'air d'emprunter à la fois au roman de Bram Stoker que, que- qu'au film dont il est le remake, plus ou moins, parce que effectivement, il y a eu d'autres films Nosferatu, hein, réalisés. Ça a l'air d'être un petit peu un amalgame là, des précédents films sur Nosferatu, et tout en revenant aux sources littéraires du mythe, hein. Donc franchement, l'image, elle a l'air d'être... la photographie a l'air d'être incroyable. Euh, Enfin, ça, ce film, ça a l'air d'être vraiment un bijou gothique comme j'adore. Donc un article que je vais poncer. Oh là là, les amis, ça y est, je suis fait comme un rat, comme on dit. Un article sur le prochain film d'animation dans l'univers de la Terre du Milieu, The War of the Rohirrim, hein. Alors, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je suis pas j'adore les films d'animation asiatiques, mais je trouve que en ce qui concerne l'univers de la Terre du Milieu, en tout cas, ce que moi, en fait, je me l'imagine, hein, et je m'en fais. Je trouve que l'aspect un peu manga, l'aspect manga, ça va pas, quoi. Enfin, pour moi, ça va pas, c'est presque rédhibitoire, mais je veux croire en ce projet parce que j'adore l'univers de la Terre du Milieu, et que il y a l'air d'avoir quand même des décors, des environnements magnifiques. Euh, donc, ça, j'irai le voir, peut-être pas Day One, mais pas loin. Donc, à l'occasion, j'en ferai une restitution, hein. Ça sort le 11 décembre. Le mois de décembre va être un gros mois en ce qui me concerne, hein. Mais The War of the Rohirrim, j'irai le voir en espérant voilà, qu'il apporte véritablement quelque chose de plus dans, dans la proposition de la découverte de la Terre du Milieu. Ouais, bon, enfin, on va voir, on verra. Je vais pas m'enflammer non plus, d'autant que j'ai quelques réserves par rapport, voilà, à l'animation, mais ça fait partie des films que je vais aller voir quand même, très, très rapidement dès qu'il sera disponible, hein, ça c'est sûr. Alors, Animal, le sang des bêtes, ça, les amis, je vais parcourir le dossier sur ce film dont je n'ai... Ah, si, je veux dire, je n'en ai pas entendu parler, si. Là, je vois là, ce taureau, ça c'est... J'ai vu la bande-annonce au cinéma, et ça a l'air d'être bien Asbrock, hein. Donc, ouais, ça, les amis,
Je vais peut-être pas le penser. Ouais, la bande-annonce, franchement. Hérétique, la maison de Dieu, je crois que ça, c'est avec Grant, je crois. Ça sort fin novembre. Ça, c'est un film qui m'intrigue. Je sais pas trop là comme ça de quoi ça parle. Hein. Voilà. La lecture de l'écran fantastique me permettra d'y voir un peu plus clair là-dessus. 37, l'ombre et la proie. Ben ça, c'est pareil. Là, je ne connais pas. De prime abord, ça n'a pas l'air d'être mon genre de film. Donc là, on arrive sur la rubrique plutôt cool aussi, c'est les sorties DVD, Blu-ray. Hein. Ça permet de ne pas laisser passer des sorties de films que l'on attend. Moi, ce que j'adore, c'est surtout les remasterisations là, des vieux films. Et parfois, je peux passer à côté. Hein, et donc là, c'est cool. Voilà. The Horror Star, ça. Ouais, ça, c'est une réédition parce que je crois qu'il était sorti il y a pas si longtemps que ça. Alors ça, c'est pas un gros film. Hein, c'est un film qui... Ah, j'en ai des très vagues souvenirs. Je sais que le concept est plus séduisant que le film en lui-même. Je sais qu'il était ressorti en joli coffret comme ça Blu-ray il y a pas si longtemps. À moins que ce soit cette version-là. Parce que c'est vrai que parfois avec les news qu'on trouve sur le net, sur les précommandes, sur les financements participatifs, ça se trouve c'est ça que j'ai vu passer en fait. Voilà, ça c'est un film qui ressort dans tous les cas dans une belle édition. Mais de mémoire, le film, c'était pas terrible. Electric Dreams, ça c'est pareil, ça c'est un film des années 80, ça il me semble. Et de mémoire, ça c'était plutôt cool. Donc la section sur les sorties littéraires, ça je kiffe aussi. Alors là, attendez, qu'est-ce qu'il dit sur Richard Corben, Den? Alors ça, il va falloir que je surveille. Quand c'est qui sort ça? Alors attendez, excusez-moi les amis, je vais regarder de suite parce que une ressortie là d'un Den de Richard Corben. Quand c'est que ça sort ça? Ben, j'en sais rien. C'est aux éditions Delirium. Hein. Alors ça, vous voyez, ça, j'en avais pas du tout entendu parler. Là, et je sais qu'on peut trouver sur le marché la seconde main des volumes là, de Den. Hein, j'ai le premier, moi, que je m'étais procuré d'occasion dans une qualité pas ouf. Et là, a priori, ça, c'est le volume 2 hein, que je n'ai pas. Mais je crois pas l'avoir lu en plus. Donc, ouais, je vais regarder où est-ce qu'on peut le trouver, celui-ci. Donc là, pareil, pour les sorties jeux vidéo, les mangas, la série Disney Skeleton Crew, qui a l'air d'être bien pourrave. Hein. Ça fera partie, encore une fois, là, des choses que je ne... voilà, que je ne perdrai pas à regarder. Je vais pas m'investir dans une série comme ça. En plus, un épisode toutes les semaines de 25 minutes, laisse tomber. Bon, après, s'il y a des critiques qui sont élogieuses, hein,
quelqu'un qui change pas d'avis. Mais là, comme ça, moi, les séries Disney, j'en peux vraiment plus. Fantastica, ça, c'est la section que je kiffe, hein, avec souvent là des articles sur des vieux films, hein, donc ça j'aime bien. Donc là c'est American Parano, hein. Donc les films, j'imagine, qui traitent de la paranoïa individuelle ou collective, hein. Bon, article intéressant, mais là comme ça c'est pas forcément quelque chose que je vais lire en premier. Voilà. Michael Biehn, l'âme d'un aventurier. Donc là, a priori, un interview là sur ce grand artiste du cinéma, hein, qui a collaboré notamment sur Terminator. Voilà. John McTiernan. Bon, ça, pas la peine de le présenter, hein. Lui, il mériterait un bon hors-série, hein. Donc, John McTiernan, bien sûr, c'est aussi pour moi The Last Action Hero avec Schwarzenegger, qui est pour moi un chef-d'œuvre, hein, selon bien sûr, mes critères, hein. C'est l'un des films que je préfère avec Arnold Schwarzenegger. Toxic, ça c'est la sélection des films qui décapent, hein, comme ils le disent si bien, hein. C'est des films plutôt gore, hein. Et c'est le cas là de ce film, hein, The Substance, hein. Alors, j'en ferai une petite critique, enfin pas une critique, c'est un bien grand mot, mais je partagerai, je pense, mon avis sur ce film, hein, sur lequel je suis très 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 partagé, notamment compte tenu de l'euphorie là qui peut générer, hein. Il y a énormément d'avis ultra positifs, hein, enfin ultra positifs sur ce film, hein, qui a des qualités dans tous les cas visuelles, hein. Ça c'est indéniable, mais donc ça par contre, ça c'est cool parce que il y a un petit retour sur les effets spéciaux de ce film qui sont, là on peut le dire quand même, qui sont ouf. Donc là, un petit article sur l'Italian Horror Fantasy Fest, qui a priori est un festival qui renaît. Alors, je ne sais pas si c'est le Covid, lui, qui l'avait malmené, ce festival. Et voilà, les amis. Nous en terminons avec la découverte du nouvel écran fantastique, hein, qui est dans les kiosques, que vous pouvez trouver. Moi, je l'ai trouvé aujourd'hui. Et Anna Sholkov, qui est le créateur de l'écran fantastique, indiquait que, en fonction des régions, on pouvait même le trouver à partir de vendredi de la semaine dernière. Donc, vous devriez l'avoir à proximité de chez vous. Donc, vous avez vu, hein, le contenu, il est copieux de chez copieux. Et moi, toutes ces sections là sur les news, sur les films à venir, sur les retours sur les festivals, sur les films qui ont été primés, ça j'adore. Et après, je pars en quête là d'essayer de voir dans quelle manière je peux essayer de mettre la main sur ces films-là. Est-ce qu'ils vont faire l'objet de sorties ciné? Est-ce qu'ils vont être diffusés sur Amazon? Je sais qu'Amazon diffuse souvent pas mal de petits films qui sont primés dans des festivals. La seule chose, c'est que sur Amazon, il y a parfois plein de petits films, et on a du mal à distinguer les vieilles séries Z de type Full Moon ou autre, ou Asylum, des films qui méritent la peine qu'on leur consacre une soirée. Et grâce à l'écran fantastique, ça me permet de faire ce petit tri. Et des fois, je suis là, what? Il y a Psycho Gorman sur Amazon Prime, il y a Turbo Kid.
voilà, voilà, ce sont des dénicheurs là, de petites pépites. Eh bien, écoutez, bah, je pense que le programme a l'air d'être plutôt coolos avec ce nouvel écran fantastique Reboot. Donc, bah, écoutez, moi, je vous le recommande, d'autant que, voilà, à moins de 10 euros, c'est avec Mad Movies, voilà, des incontournables là, bah, des sorties presse là, du cinéma fantastique, du cinéma de genre. Donc, ouais, il faut soutenir ce type de proposition, notamment bah, quand il y a des contenus aussi gourmands que ceux que peuvent nous le proposer, voilà, l'écran fantastique ou Mad Movies. Et bien, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.